d'accomplissement pour toi. Tu rendras témoignage. Tu rendras témoignage. Prophète, ton dîner gala, c'est quand? En février. Quand je viendrai en février, tu auras rendu témoignage. Dieu t'aura visité. T'es très mal, très très mal. Des douleurs partout. Tu es venu avec des douleurs partout. Viens, approche. C'est une attaque. N'aie pas peur. Tu es venu avec des douleurs dans le corps. Reste là. Quelqu'un se met derrière. Je ne la connais pas. Mais avant que je ne sois ici, tu m'as parlé d'elle. Je prie que le miracle se produise dans sa vie à l'instant. Tu tombes malade souvent. Tu tombes malade, tu guéris, tu tombes malade, tu guéris, tu tombes malade, tu guéris. C'est des attaques. Dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque Dieu veut produire un miracle, c'est toujours un jour. C'est pas 2 jours. Mais c'est un seul jour où Dieu décide de vouloir changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Donc, de la même façon qu'aujourd'hui est un jour, c'est de la même façon que ce un jour, Dieu veut te visiter. Non, ton amen est trop faible. Ton amen ne correspond pas à ce que je suis en train de t'annoncer. Si tu comprenais ce que je suis en train de t'annoncer, ton amen sera plus grand. C'est ça qui a attiré mon attention. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. La Bible décrit le fait que Élisée passe par Sunem, mais la Bible définit comme étant un jour. C'est-à-dire que Élisée avait l'habitude de passer dans d'autres villes, mais ce jour-là, Élisée avait décidé de passer par Sunem. Et la Bible dit qu'un jour, Élisée passait par Sunem. Parfois, un homme de Dieu peut passer par un endroit, mais il s'agit à un enfant de Dieu de reconnaître si cet homme est réellement un homme de Dieu. Et lorsque tu prends la connaissance que cet homme est un homme de Dieu, tu arrives à rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. La Bible dit que Élisée passait par Sunem un jour, et la femme de distinction qui était dans cette ville a décidé de regarder Élisée et de l'inviter chez elle. La femme n'avait rien elle n'avait rien demandé à Élisée. Elle n'aspirait à rien. Elle avait juste voulu manifester de l'hospitaliser envers Élisée. Mais lorsqu'elle a décidé d'inviter Élisée en elle, elle est rentrée dans la révélation de cette ville qui s'appelle Sunem. Dis-moi, révèle, je commence à révéler. La Bible dit que Sunem signifie le lieu de la double, le lieu du double repos. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il dit? La Bible dit que Sunem, c'est le lieu du double repos. En d'autres termes, quand elle emmenait le prophète Élisée chez elle, elle favorisait le repos pour le prophète Élisée. Mais lorsque tu prépares du repos pour quelqu'un, pour un homme de Dieu, Dieu est celui qui prépare aussi ton repos. Voici pourquoi je viens dire à quelqu'un, de la même façon que tu as fait du bien à l'homme de Dieu, c'est de la même façon que Dieu aussi est en train de préparer ton repos. Amen. Amen. Ah, voici, j'ai regardé cette situation et j'ai vu que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. La femme a dit, voici. Celui qui regarde, c'est celui qui voit avec les yeux physiques. Mais celui qui voit, c'est celui qui voit avec les yeux spirituels. Tu ne peux réaliser tant que tu n'es pas encore entré dans le spirituel. Toutes les personnes qui ont regardé avec les yeux physiques se sont limitées aux yeux physiques. Lorsque tu regardes une femme que tu veux épouser, quand tu la regardes avec les yeux. Mais quand tu commences à fléchir genoux, tu commences à chercher à la voir dans une autre dimension où Dieu te permet de réaliser que cette femme est la femme de ta vie. Je viens dire à quelqu'un, longtemps tu avais marché, tu n'avais pas réalisé. Mais aujourd'hui tu diras voici. Amen. Lorsque tu marches avec quelqu'un, essaie de comprendre qui marche avec toi. En le regardant, elle n'a pas vu seulement le personnage qui était le prophète, mais elle a découvert qu'il s'appelait Élisée. Or, Élisée veut dire l'Éternel est sauveur. Je peux aggraver. Quelqu'un me dit aggrave. Dis-moi bien aggrave. La Bible dit qu'elle a regardé cet homme et elle a dit voici, je reconnais que cet homme est un saint homme de Dieu. Écoutez, un homme de Dieu se définit par son caractère. Il ne se définit pas par sa beauté.
se définit pas par ses vêtements. C'est vrai, aujourd'hui je suis bien habillé, mais si tu me juges par mes vêtements, tu m'as regardé, tu ne m'as pas vu. Moïse a la capacité de vous faire sortir d'eux. Mais moi j'ai la capacité de vous faire entrer dans. Tout réside dans le nom que tu portes. Écoutez, quand vous voyez un homme qui s'appelle le fils du rocher, je pense que ici dans cette église, personne n'a compris la révélation de son nom. Parce que si tu avais compris que son nom c'était le fils du rocher, la Bible dit qu'un homme dans la Bible s'appelle le rocher des âges. La chambre c'est où tu pleures. La chambre c'est où tu dis à Dieu, Seigneur, je souffre, je vois des choses dans ma vie. Comment, jusqu'à quand te souviendras-tu de moi? Alors cette femme n'a pas décidé de faire une chambre pour y vivre, mais elle a décidé de faire une chambre pour y loger quelqu'un, afin que cette personne ait la révélation de sa vie. Une marche sans révélation, c'est une perdition. Et la Bible dit, lorsque Élisée va revenir et qu'il va découvrir la chambre, son esprit prophétique va s'activer. Remarquez l'histoire. Il y a des détails dans cette histoire. La Bible dit que lorsqu'il va monter dans cette chambre, il va demander à Géasi d'appeler la femme. Et il va lui demander, veux-tu qu'on parle au roi en ta faveur? Elle va dire, je me plais. En d'autres termes, tout va bien. Le chrétien d'aujourd'hui n'arrive pas à dire tout va bien. S'il t'a fait du bien, papa, tu sais ce que je traverse. Voici mes situations. La femme n'a pas dit ça. La femme a dit tout va bien. Chrétien, tu pleures trop. Géasi va d'abord précéder Élisée en ayant le bâton d'Élisée. Et la Bible dit quand il va arriver dans la chambre, qu'il va poser le bâton sur l'enfant, la Bible dit qu'il n'y eut ni voix, ni bruit, ni tremblement de terre, rien. Je me suis posé la question, mais Seigneur, c'était le bâton d'Élisée. Le bâton, ça définit la personne. Mais comment est-ce que Élisée et Géasi vont se présenter avec le bâton, mais le bâton n'arrive pas à faire effet? Lorsque Dieu veut se manifester au travers d'un instrument, c'est-à-dire d'un bois, il le fait à travers son instrument, celui qui l'a appelé. Géasi pouvait tenir le bâton, mais Géasi n'était pas l'instrument de Dieu. Géasi n'avait pas déclaré la parole. Géasi n'avait pas d'alliance avec Dieu. Alors pourquoi Dieu va se manifester? Élisée, tu avais dit la chose. Déplace-toi, va réaliser. C'était le transfert de l'esprit. Élisée connectait son esprit à l'esprit de l'enfant. En d'autres termes, tu avais été conçu dans le doute, mais maintenant, tu as la conscience de Dieu. La deuxième fois que l'enfant a éternué, c'était le signe du témoignage. L'enfant devait confirmer que oui, j'ai reçu l'esprit. La troisième fois était le signe de la pureté de vie. Parce que la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Alors l'enfant devait renaître avec de nouveaux organes. Être saint de la tête jusqu'aux pieds. La quatrième fois était le signe de la révélation. L'enfant devait avoir lui aussi la révélation de qui était Élisée. La cinquième fois était le signe de la grâce. Parce que l'enfant devait reconnaître que certes j'étais mort, mais par la grâce de Dieu, je reviens à la vie. La sixième fois était le signe de l'homme. L'enfant devait renaître dans une chair. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et la 7e fois, lève-toi. Quelqu'un dit 1, 2.
foi.